Bonjour, aujourd'hui nous recevons Thierry Zagalos. Bonsoir à tous. Donc 43 ans, start-upper catalan. Je vous présente comme ça. Hein. Allez. Voilà. Un peu start-upper quand même. Oui, je travaille dans le milieu des startups et j'ai aussi une entreprise de coaching sportif privé. Voilà, diplômé d'État en sport, donc vous passez du sport au numérique. Oui, parce qu'en fait j'ai développé des réseaux et des projets liés au sport. Gère une entreprise de coaching sportif et donc community manager. Alors j'ai été community manager de plusieurs startups et je gère moi-même une quarantaine de pages et de groupes sur notamment Facebook, une quinzaine de comptes Twitter et j'aide des entreprises locales ou des personnalités à développer leur notoriété. Voilà, donc vous êtes investi dans la politique, vous avez un groupe qui s'appelle Montpellier Politique, qui est suivi par plus de 5000 personnes à Montpellier. Plus que 5000, puisqu'il y a 5300 membres, mais le site est accessible au public extérieur, donc les non-membres peuvent y accéder. Et en moyenne, les sujets postés sur les 10 plus gros sujets, c'est vu entre 2 et 3000 fois. D'accord, donc vous êtes pas un novice de la politique, vous étiez en 5e position sur la liste UDI, aux dernières municipales, c'est bien ça? C'est vrai. Et, alors, par contre, j'ai jamais été élu et je suis très libre. Vous êtes copain avec Joseph Francis? Alors, Joseph Francis est un collègue de la politique, après ami non, puisqu'on ne se voit pas forcément énormément. Je ne l'ai pas vu depuis 2 ans et demi. Maintenant, c'est quelqu'un dont je reconnais le travail et je respecte sa réussite, notamment professionnelle. C'est quelqu'un qui est parti de rien quand on arrive en France et qui a fondé une véritable fortune. Donc ça se respecte aussi le travail. Voilà. Et donc vous êtes aussi proche de l'ERM, vu que vous êtes référent sur Port-Marianne, c'est ça? Oui, alors en fait je m'occupe d'un comité en marche sur Port-Marianne, effectivement. Et je pourrais rajouter que j'ai voté pour Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres personnes, notamment pour des réformes, des baisses de dépenses publiques, des baisses d'impôts et de taxes. D'accord. Et que par conséquent, j'ai alerté depuis plus de 6 à 7 mois différents organes de la République En Marche sur le fait que nous devions atteindre nos objectifs et que si ça se traduisait par des promesses non tenues et des impôts et des taxes plus élevés, les citoyens ne se laisseraient pas faire. La suite m'a donné raison. Donc, groupe Montpellier Politique, créé au départ pour l'UMP, et transformé en un groupe indépendant. Alors c'était un peu amicalement, je ne l'ai pas fait sur, on va dire entre guillemets, sur hors de l'UMP, je l'avais fait un petit peu comme ça, parce que très peu de politiques étaient connectés à ce moment-là. Moi j'ai un compte Facebook depuis 2007, donc j'y étais vraiment depuis très très longtemps. J'avais créé ce groupe à l'époque pour les jeunes actifs de l'UMP, c'est Arnaud Di Meglio qui en était le responsable à l'époque, l'avocat. Donc j'avais créé ce groupe, mais bon, au final, il n'y a pas grand monde qui venait. Lui-même était très peu connecté, donc j'en ai eu un petit peu marre. J'ai rebaptisé ce groupe en Montpellier Politique, et ça a commencé comme ça, avec une 60aine de membres. Donc depuis 3 mois, le groupe est vraiment à fond sur les questions de sécurité. Alors c'est pas le groupe, hein, c'est moi personnellement, mais après chacun peut s'exprimer. Par exemple, Manu Reynaud... En fait c'est vous et le groupe. Quoi. Oui, parce qu'en fait sur le groupe tout le monde peut s'exprimer, et ce groupe ne représente pas du tout En Marche particulièrement. Il y a beaucoup de gilets jaunes notamment, il y a énormément de personnes issues de Sorel, puisqu'il y a un sondage et Sorel est même premier sur ce groupe-là. Sorel paye aussi une équipe de com pour venir répondre, puisqu'ils essayent on reviendra tout à l'heure. Donc vous êtes très sensible aux questions de sécurité. Dernièrement, alors moi personnellement je suis très sensible aux questions de sécurité. Donc voilà. Dernièrement vous avez organisé une conférence de presse sur la sécurité suite à un jeune garçon qui a pris un flashball dans l'œil. Alors non, un coup de couteau. Un coup de couteau, bon enfin oui. C'est pas pareil, ces flashballs, c'est pas les mêmes personnes. Non, oui, un coup de couteau dans l'œil. Oui. Donc, pour continuer votre portrait, donc vous aimez les randonnées, les grottes, les rivières, vous avez la main verte, vous aimez les chats. Vous en savez des choses. Et le fitness, le bodybuilding. Votre livre de chevet, c'est le livre sur la grève. Alors oui, c'est un livre un petit peu révolutionnaire. C'est le livre fait par une philosophe qui remet en fait au goût du jour l'initiative personnelle et l'individualité. Voilà. Je sais. Donc un livre qui est un best-seller aux États-Unis et qui a eu du mal à se développer en France. Qualité, bienveillant, empathique, sociable, défaut, têtu et pas à l'heure. Autre chose à ajouter? J'étais à l'heure ce soir. Autre chose à ajouter? Non, c'est pas mal déjà. Donc on va vous présenter le numéro 822 de La Glorieuse, avec à la une un sujet sur la police, et nous avons déniché un Benalla, excusez-moi, un Benalla Montpellier. Un Benalla local. Une affaire Benalla locale, voilà. Alors j'en ai entendu parler. Vous en avez entendu parler? Par votre journal.
Voilà, mais Je le lis très non, régulièrement. mais ça sort demain, on n'en a Ouais. jamais parlé. Ah non, mais c'est... Ah, vous parlez... Alors je parle peut-être d'autre chose alors. Peut-être que vous parlez d'autre chose. Ouais. Donc à la une, un Benalla Montpellier. Vous parlez de la fac de... Non, c'est pas la fac de droit. Non, c'est d'accord, une- non, je suis pas au courant. Alors, ouais. Ensuite, donc on revient sur Occitanie, Montpellier, donc les derniers chiffres de la croissance démographique, une stabilisation dans l'augmentation, voire une régression de l'augmentation. Donc au niveau de la croissance démographique, ça bouge. Ensuite, on revient sur le stade à tout prix, PRIX, Avec plaisir. avec l'avis des supporters, des électeurs, des contribuables et des politiques. Enfin, un papier sur l'éducation supérieure et les limites à la générosité. Thierry, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre présentation? Alors, ce que vous avez oublié de dire, c'est que oui, le groupe est très indépendant et reçoit tout type de personnes et n'est pas le groupe que de Thierry de Sagalos, mais le groupe de tous ceux qui veulent, communiquer. Donc, il y a énormément d'écolos, il y a des personnes des Gilets jaunes, du Front National, du Parti Socialiste, on a même des identitaires, on a des communistes, on a des personnes de la France Insoumise qui sont quand même présentes en nombre. Donc, c'est surtout un groupe qui accepte vraiment le fait de dialoguer, même si c'est pas toujours... On reviendra sur le groupe. Voilà. Est-ce que vous lisez régulièrement La Mouette? Je la lis très régulièrement, j'ai déjà été abonné par le passé. Et là, je l'achète chez le marchand de journaux pour faire marcher nos commerces. Que pensez-vous de la presse papier? Alors, la presse papier, moi, j'y suis attaché, personnellement. J'ai un attachement assez fort à la presse papier, puisque j'en lis régulièrement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté le Midi Libre. J'achète la Gazette de temps en temps. Bon, je suis hyper branché sur le web, donc je passe un temps phénoménal, évidemment, sur les médias numériques. Je pense que la presse notamment, est peut-être un petit peu en danger, parce que je me suis aperçu que les plus jeunes ne lisent plus aucune presse. Peut-être par manque de pouvoir d'achat, manque d'intérêt, l'information est peut-être, selon eux, déjà sur Internet. Que dites-vous à ceux qui disent voilà, le numérique, ça véhicule essentiellement du trash? Alors je suis pas d'accord. Par exemple, le numérique, c'est aussi Wikipédia. Une fabuleuse Non, mais. œuvre... Oui, non, mais. C'est à la marge. L'intelligence est à la marge dans le numérique. Ah non, Sur Twitter, est dans le top 10 des sites les plus visités en France. Oui, d'accord, mais en fait, surtout tous les posts qu'il peut y avoir, il y a quand même beaucoup plus de posts qui sont des posts d'attaques, d'insultes. Alors sur les réseaux sociaux, oui, il peut y avoir de temps en temps des insultes, etc. C'est vrai. Bon, après, nous, sur le groupe, on veille à une modération, donc on ne censure pas. Mais par contre, effectivement, si les personnes se traitent avec des gros mots, on va dire, ou de connards, ou de je ne sais quoi, nous, on va réagir. Voilà. Quel est votre projet pour Montpellier Politique? Alors, le projet, ça serait de faire grossir le groupe, d'arriver à garantir toujours une liberté de ton et de communication pour tout type d'individu qui voudrait y être présent. La limite étant l'insulte, bien sûr, ou des attaques personnelles, agressivité, ce genre de choses. Donc, on a une modération sur ce sujet. Mais on veut que ça reste un espace de liberté et également ouvert aux médias. Alors, la suite de Montpellier Politique, ça serait peut-être un site internet qui s'appellerait montpellierpolitique.com, donc qui n'existe pas à l'heure actuelle, et qui serait à la fois une revue de presse et un système de curation, c'est-à-dire de partage d'informations, et peut-être aussi avoir des renseignements sur les médias locaux, où on puisse trouver quels sont les journaux libres ou pas libres, et que l'on sache à qui ils appartiennent, qu'il y ait les bulletins ou les liens pour pouvoir s'abonner. C'est quoi un journal libre pour vous? Alors pour moi, c'est un journal qui peut s'exprimer librement sans subir de pression locale ou nationale. Donc c'est pas facile, parce que c'est vrai que les médias locaux, pour beaucoup, vivent de la publicité des collectivités, vivent de quelques annonceurs qui sont très gros et qui représentent une fraction très très importante du chiffre d'affaires. Je pense que c'est un petit peu le cas de la Gazette. Je sais que Bailly, qui a été un ministre, et qui fait aussi beaucoup de politique à un haut niveau, est le propriétaire de différents journaux. Dans ces cas-là, il peut y avoir une connivence entre certains pouvoirs et certains journaux. Donc c'est vrai que c'est un sujet un petit peu tabou. Et je pense qu'on a aussi un gros problème en France, puisque on est prompt à taper sur les autres médias subventionnés dans d'autres pays du monde, notamment Russia Today ou ce genre de choses. Mais on oublie de dire que nos médias en France sont subventionnés à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Même ceux appartenant à des milliardaires qui fabriquent des armes. Revenons à votre groupe, là, Montpellier Politique, les mauvaises langues dont nous ne faisons pas partie disent que il y a à peu près 100 à 200 personnes qui sont actives sur votre groupe et qu'il y a beaucoup de faux comptes.
Alors en fait, on a des statistiques, je pourrais vous les envoyer, qui montrent le pourcentage de membres actifs. Donc pour être un membre actif, il faut avoir mis un j'aime, posté un sujet, avoir partagé, ou avoir mis un commentaire, ou être intervenu d'une quelconque manière. Et en fait, on est sur un taux d'activité qui est très élevé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est à plus de 54% de membres actifs. D'accord. Donc c'est des personnes qui sont intervenues dans le groupe sur les 28 derniers jours. Donc ce taux peut varier. Il y en a 54% à peu près. Voilà, 53-54%. À savoir aussi que beaucoup de personnes lisent le groupe, mais ne peuvent pas intervenir pour des raisons professionnelles. Et on a parfois aussi beaucoup de fonctionnaires à Montpellier qui ne peuvent pas s'exprimer directement. Et certains ont aussi des faux comptes. Et certains, je les ai rencontrés, donc parce que j'ai voulu comprendre. Et c'est pour ça qu'on n'efface pas forcément tous les faux comptes. Parce que certains, c'est pas des faux comptes. Il y a des personnes derrière qui sont des salariés qui traversent des problèmes particuliers. C'est des vrais faux comptes. C'est des vrais En faux fait, comptes. on a des êtres humains derrière qui peuvent pas s'exprimer à visage découvert. Et je dirais même que certaines personnes pourraient être un petit peu des lanceurs d'alerte. Par contre, récemment, on se fait pas mal attaquer par des faux comptes Voilà. défendant Philippe Sorel. Donc il y a T'as des comptes, un non. compte, il y a un Voilà. compte qui a été monté dernièrement qui s'appelle Montpellier Politique Officielle et qui dit, qui essaye de recueillir tous les gens qui ont été virés de Montpellier Politique. Alors en fait, ça c'est un groupe que je n'apprécie pas du tout, je préfère vous le dire sincèrement, parce que c'est un groupe qui n'a été créé que par des faux comptes. Ces faux comptes sont venus sur mon groupe en insultant d'autres personnes de manière grave. D'ailleurs, sur ce groupe-là, ils insultent des élus d'une manière disproportionnée sans aucune forme de débat. Moi-même, j'ai été insulté puisqu'on a dit que j'étais l'enfant d'un viol sur ce groupe-là. Et donc, moi, c'est quelque chose que je prends au sérieux et je trouve ça très malheureux que des petits mange-merdes créent ce genre de groupe. Et je peux même vous dire que si un jour je sais qui c'est des personnes qui prendront une bonne baffe de ma part. Voilà. Qu'elles soient juridiques ou physiques. Vous passez combien de Voilà. temps par jour sur les réseaux? Alors, je passe 2-3 heures 8 par heures, jour. 8 heures. Non, quand même pas. 2-3 heures par jour. On dit 8 heures. 2-3 heures par jour. Un peu plus quand même. Pour gérer autant de comptes. Non, parce que bon, déjà on est connecté avec le smartphone, j'ai aussi une tablette, et après je programme aussi des sujets à l'avance en fait. Bon, peut-être 4 heures par jour. Et après, je ne gère pas que des groupes de politique, j'ai des groupes sur le sport aussi. D'accord. Comment peut-on être observateur, commentateur, acteur de la politique locale? Alors moi, de suite, quand j'ai créé ce groupe, c'est parce qu'on n'avait aucun espace de discussion réellement libre et ouvert à tout le monde, avec lequel on puisse discuter avec des personnes d'univers politique ou citoyens différents. Et donc effectivement, quand j'ai créé ce groupe, je n'ai pas voulu être dans l'hypocrisie qu'ont certains journalistes, qui vous expliquent qu'ils sont neutres, alors qu'en fait, ils sont complètement orientés. On le sait par exemple que beaucoup de journalistes sont vraiment très à gauche, leurs articles ne vont que dans un certain sens. On l'a vu à différentes reprises en France, par exemple. Regardez, je vais prendre un exemple tout simple. Regardez Donald Trump. Bon, qu'on l'aime ou pas, c'était un imbécile incapable de gouverner, si on écoute tous les journalistes français et tous les médias subventionnés. Aujourd'hui, c'est un politique qui est président des États-Unis. Il a gagné contre Hillary Clinton, dont le parti était accusé quand même d'énormes soucis de corruption. Et aujourd'hui, le chômage n'a jamais été aussi bas. Donc moi, par exemple, je n'ai pas soutenu Donald Trump pour les États-Unis. Je soutenais Gary Johnson, le libertarien centriste. Mais aujourd'hui, je me dis comment avoir confiance aux médias quand ces médias sont fortement orientés et n'essaient pas de relayer une info neutre. C'est un exemple. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est 3,7% de chômage. Il n'y a jamais eu un chômage aussi bas depuis 50 ans. Vous avez créé la page Montpellier Sécurité. Alors, il y a un groupe Montpellier Insécurité, en effet, où on essaye de relater les sujets liés à l'insécurité, parce qu'on a constaté que ces sujets se multiplient dans tous les quartiers. Donc ça peut aller de Gambetta, ça peut aller à la Paillade, où il y a aussi pas mal d'incidents que subissent les habitants, mais ça peut aller aussi à des quartiers comme les Arceaux, ou bien même Port-Marianne. À Port-Marianne, par exemple, il y a un habitant qui a créé de lui-même une pétition contre l'insécurité. Et voilà, il y a eu, par exemple, les garages se font visiter très régulièrement. Récemment, les mineurs albanais ont tabassé aussi un jeune. C'est pas passé dans les médias parce que la personne appelait la police, mais tout n'est pas relaté dans les médias. Mais de l'avis de la police, il y a des incidents vraiment de manière très habituelle. Et ne craignez-vous pas que le multi-engagement rende fou? À quel niveau multi-engagement? Voilà, tous ces groupes, tous ces sites, toutes ces implications. Alors, le conseil que je donnerais, je ne sais pas si je peux donner un dans l'observation de la politique, le commentaire et la politique locale. Alors, moi, tout le monde sait que je suis engagé. Hein. Je ne me cache pas. J'ai toujours été. Je suis quelqu'un qui est pour moins d'État, moins de dépenses publiques, plus de sécurité, plus de liberté. Je suis pour un modèle un peu à la Suisse, de démocratie directe.
Je partage pas mal les revendications qu'ont eu les Gilets jaunes, hein, je ne le cache pas non plus, qui était pour moi au départ une jacquerie fiscale et qui reste dans les grandes lignes une jacquerie fiscale un petit peu similaire à la révolution de 1789. Et c'est pour ça qu'en interne, moi je fais tout pour qu'En Marche prenne conscience que le congrès sur le progressisme mondial et la transition énergétique, c'est des sujets qui ne sont pas inintéressants, mais qui ne peuvent pas concerner 80% des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ça devient une passion de personnes qui ne manquent de rien. Pourquoi avoir organisé une conférence citoyenne contre la sécurité? Alors je l'ai fait pour rendre service à Patricia Bessière, qui est une des leaders des Gilets jaunes, et qui connaît mon engagement sur l'insécurité, mais dont le fils s'est reçu un coup de couteau en voulant défendre un gamin de 10 ans, qui lui-même se faisait, on va dire, durement attaqué par 4 mineurs albanais. Certains ont dit qu'ils sont mineurs, mais certains seraient majeurs. On a à chaque fois pas de preuves. Et j'en veux pour preuve que ces mineurs sont régulièrement relâchés. Ils commettent des méfaits très graves. Notamment, moi j'ai l'exemple d'un père de famille qui s'appelle Mourad, qui a fait la conférence de presse avec nous, qui était présent. On peut le voir dans la vidéo et le live que nous avons retransmis sur Montpellier Politique. Mourad, il a voulu défendre son fils contre des vendeurs de drogue devant le lycée Joffre. Ça avait fait grand bruit, beaucoup de médias en ont parlé à l'époque. Aujourd'hui, les mineurs isolés sont dehors, et c'est le gamin qui se terre chez lui et qui a peur de sortir. Est-ce que c'est normal dans un état de droit? Je rappelle d'ailleurs qu'un militaire s'est pris un coup de flashball de manière inopinée ce week-end. Donc pourquoi les flashballs n'iraient pas sur les vrais délinquants? Et pourquoi ils s'en prennent de manière aussi violente aux gilets jaunes? Apparemment, c'était une riposte. C'est une incompréhension. C'était une riposte de balles. Oui, ça a été un ricochet de balles. Ricochet, c'est ce qu'ils expliquent, mais ça va être à la justice de le dire, puisque le parquet vient de lancer une enquête. Est-ce que vous connaissez Charles Bronson? Charles Bronson, c'est le justicier, c'est ça? Voilà. Ouais, êtes-vous un peu le Charles Bronson de Montpellier? Je suis assez fan de Charles Bronson, en fait. Êtes-vous le Charles Bronson de Montpellier? Je sais pas, parce que j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes et je ne flingue pas les délinquants. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment un très très gros coup d'arrêt sur l'insécurité à Montpellier. Et on a besoin que les moyens soient mis sur l'insécurité des biens et des personnes, et non pas à 90% sur l'insécurité routière. Manque-t-il à Montpellier d'un inspecteur à riz? Alors, ce qui manque à Montpellier, c'est des politiques qui soient responsables devant les électeurs. Parce que les politiques, ils disent à Montpellier, il n'y a pas tellement d'insécurité quand on se promène le soir. Alors vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux, et c'est triste d'entendre ça, parce que... Enfin, pas triste que vous le disiez, parce que vous ne faites que répéter un propos, mais en fait, ils sont les seuls à expliquer qu'il n'y a pas d'insécurité. Tous ceux qui sont lors du clan Sorel vous diront qu'il y a de l'insécurité à Montpellier. On ne dit pas qu'il n'y en a pas dans d'autres villes. Mais plus sérieusement, c'est pas dangereux quand les citoyens s'organisent. C'est très sérieux. Disons, c'est pas dangereux quand les citoyens s'organisent pour faire la justice. Alors c'est très dangereux, mais les politiques locaux, d'une certaine manière l'État, la préfecture, à force de ne pas agir, mettent en avant la possibilité que des citoyens acculés devant cette injustice soient poussés de faire justice eux-mêmes. Alors après, il ne faut pas faire la confusion entre des rassemblements citoyens de personnes qui voudraient sécuriser certains quartiers, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait assimiler à des personnes extrémistes qui ne s'en prendraient qu'à certaines ethnies ou minorités. Là, on parle de personnes qui essayent de s'entraider pour lutter contre l'insécurité en lien avec la police. Alors cela n'existe pas, mais quand il y a eu les émeutes en Angleterre, des commerçants pakistanais se sont entraidés pour éviter que leurs magasins soient dévastés. D'accord. Voilà. Vous êtes animateur donc, du comité Port-Marianne de LREM. Quelles sont vos activités? Alors on a fait quelques rendez-vous en octobre, un petit peu comme ça de rencontres. Mais l'activité, et je vais être honnête, elle a été assez faible pour le moment. Elle est en stand-by? Voilà. Non, elle n'est pas en stand-by, mais moi j'aurais voulu faire peut-être que je vais le faire. J'aimerais faire une grande réunion sur les dépenses publiques, et j'aurais voulu évidemment inviter le maximum de gilets jaunes. Parce que c'est vrai que quand Darmanin nous explique qu'il ne sait pas comment on peut manger à Paris pour moins de 200 €, moi j'ai honte. Je ne vais pas vous le cacher. Je pense qu'en agissant de la sorte, il fait honte à En Marche. On n'a pas marché pour ça.
On n'a pas marché pour donner 17 milliards de subventions à des pays étrangers. On a marché pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc moi, je ne voudrais pas qu'il y ait une trahison des adhérents. Vous pensez qu'en ce moment, il y a une trahison? Alors, un animateur local, parce que j'étais à une réunion il y a peu des animateurs locaux, donc, avec les responsables locaux, notamment Jérôme Toulza, qui est le référent intérimaire puisque Yolène est parti. Alors ils savent très bien que moi je suis un peu un électron libre, parce que j'ai toujours défendu ma liberté de ton. Et on ne m'a jamais fait aucun reproche. Il faut savoir que le parti, quand même, laisse énormément de latitude et est très libre. Parce que là, vous allez un peu loin quand même. À quel niveau? Vous poussez le bouchon, quoi. À quel niveau? Contre les ministres, contre la sécurité, contre Philippe Sorel, contre tout le monde. Alors déjà, Philippe Sorel, je le reprends, je m'en bats les couilles de Castaner. Et si on reprend ce que dit Castaner sur l'immigration notamment et les mineurs isolés, il n'est pas tellement éloigné de ce que je dis. Et si vous aviez écouté Yakam Araval, Mourad et les autres qui étaient présents à la conférence de presse, on n'est pas contre que des personnes viennent à Montpellier, mais pas pour tuer des personnes à coups de couteau. Selon vous, qui de Patrick Vignal, Coralie Dubos, Philippe Sorel ou Moed Altrad faut-il comme candidat à Montpellier? Alors moi je dirais aucun, malgré tout le respect que j'ai pour eux. Je pense que Moed Altrad, c'est quelqu'un qui a prouvé sa valeur dans le domaine entrepreneurial. Par contre, sur les projets politiques, je n'ai jamais rien entendu. Sinon, il faut faire une synthèse entre ce que dit Tony Blair et Nicolas Sarkozy. Bon, pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est un président quand même qui a pas réformé comme il le fallait la France. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'électeurs, y compris de droite, qui ont été déçus. J'en ai été. Donc je dis pas qu'il a tout faux, mais aujourd'hui, il est mis en examen, poursuivi pour différentes affaires. Bon, pour moi... Qui est grâce à vos yeux? Dans les politiques locaux, je trouve que Coralie est une personne fine, mais c'est des personnes que j'apprécie humainement, je veux dire. Mais on ne les entend pas sur le pouvoir d'achat et l'insécurité. Bon, après, Patrick, c'est vrai qu'il a cherché à dialoguer avec les Gilets jaunes assez tôt. Je pense que c'était pas mal. Coralie l'a fait un peu, mais bon, moi, je trouve que les élus, y compris ceux d'En Marche, je ne sais pas s'ils vont le prendre bien ou mal, et j'ai l'habitude de dire ce que je pense, mais je ne les entends pas sur les sujets difficiles. C'est ça, moi, qui me sidère. C'est-à-dire que c'est leur métier. Moi, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Moi, je suis coach sportif, j'aide des startups. Si je fais pas mon job demain, je ne serai pas payé. Mais le gros problème d'eux, c'est qu'on ne les entend pas sur l'insécurité. On ne les entend pas sur le pouvoir d'achat. Ils sont où pour expliquer qu'on a trop d'impôts, par exemple? C'est quand même la demande des Français. Donc je pense que quand on prend 9000 balles par mois, on peut quand même faire son job. Donc Coralie et Patrick, si vous voulez être soutenus par la population, bougez-vous le cul. Et pas que pour passer dans les émissions de télé, mais pour défendre les Montpelliérains. Voilà. Moi, je ne soutiendrai personne, je ne soutiens aujourd'hui personne, parce que je trouve qu'ils ont manqué de courage. Et moi, Daltrad, on ne connaît pas son projet. Donc pour le moment, moi, je ne compte pas sur les politiques. Voilà. Votre engagement et la tenue de Montpellier politique sont très critiqués par la garde rapprochée de Philippe Sorel. Et pourtant, les comprenez-vous? Alors je les comprends parce qu'il est dans un jeu très très politicien. Et je pense que ce n'est pas au vieux singe que l'on apprendra à singer. Je pense qu'il fait de la politique même en dormant. Donc voilà, et alors après, contrairement aux personnes qui l'envoient, nous on n'est pas payés pour écrire, si vous voulez. Lui, c'est ses chargés de com qui viennent répondre. Je les salue au passage. Peut-être que nous créerons de l'emploi grâce à Montpellier Politique, puisque Philippe Sorel est obligé de payer les personnes pour venir répondre. Montpellier Politique est-il anti-Sorel? Montpellier Politique n'est pas anti-Sorel, et j'en veux pour preuve que nous avons un sondage Facebook, j'entends, qui n'est pas un sondage officiel national, mais on pourrait tout à fait lancer une petite cagnotte. Chacun pourrait donner un tout petit peu d'argent et on pourrait payer un sondage non orienté où différents candidats pourraient être sondés, dont ceux que vous avez cités tout à l'heure et bien d'autres. Mais Philippe Sorel, dans ce sondage sur Montpellier Politique, est premier. Donc on ne peut pas dire que le groupe est anti-Sorel. D'accord. Ils se font prendre à leur propre piège. Vous pensez qu'il y a un créneau pour le bashing de Philippe Sorel? Alors c'est pas un créneau sur le bashing de Sorel, parce que moi je joue pas un jeu politicien. Aujourd'hui, ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gamins de Montpellier se reçoivent des coups de couteau, ils sont obligés de se terrer chez eux, et les politiques n'ont pas un seul mot pour les victimes. C'est ça, moi, qui me sidère. Ils n'ont pas un mot pour les victimes. Et ils n'ont pas ceux qui sont dans le pouvoir, mais ceux qui sont dans l'opposition ne font pas leur rôle non plus. Alors Valérie Vignal ne va peut-être pas apprécier ce que je dis, mais je ne l'ai pas entendu sur ce sujet une seule fois. Moi j'aimerais savoir, Thierry, est-ce que je n'ai pas entendu les députés que l'on a une seule fois sur ces sujets, y compris ceux qui sont en marche. Thierry, et Muriel Restiquet n'en parlons même pas. Vous êtes plus observateur, commentateur ou acteur? Je suis les trois, et je pense que je suis très engagé, et moi je peux vous dire que
voilà, même par rapport à 2020 au municipal, je crois que les élus les citoyens vont devoir se prendre en charge, parce que malheureusement, il ne va pas y avoir grand-chose à attendre des élus politiques. Est-ce que vous allez être candidat à Montpellier? C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais est-ce que je suis assez... Vous y pensez en vous rasant pas? Est-ce que je suis assez crédible? Est-ce que je suis assez crédible? Est-ce que je suis assez connu? Est-ce que je suis assez soutenu? Aujourd'hui, franchement, je n'ai pas la réponse. Mais c'est un sujet qui m'intéresse et aujourd'hui, j'ai assez peu confiance aux politiques sur Montpellier. Est-ce que vous voyez l'opposition, par exemple? On ne les voit jamais. Bon, à part pour dire qu'il y a des poubelles et des détritus dans la ville, on ne les entend pas. On ne les entend sur rien. Si, les écolos sur les deux roues, mais enfin, quand quelqu'un se fait agresser, quand des gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et regardez sur les grands équipements, c'est plutôt Delga qu'à la main, je veux dire, on n'entend pas trop Sorel, regardez sur l'aéroport. L'aéroport de Montpellier, il est aujourd'hui 15e par sa fréquentation, et nous sommes 7e ville en France. Est-ce normal, hein? Je reviens à la conférence de presse que vous avez Oui. organisée. Là, vous portez plainte contre les institutions. Alors, c'est pas moi qui porte plainte, c'est Patricia Bessière. Oui, mais bon. Yaka Maraval donc, se portera Oui. partie civile. Son avocat était également présent. Moi, j'étais un facilitateur. Je l'ai aidé à organiser la conférence de presse parce que déjà, elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Elle ne savait pas que ça pouvait se faire de cette manière-là. Donc, moi, j'ai adhéré avec ma structure au Club de la Presse. Mon adhésion a été acceptée. Et donc voilà, ça nous permet de pouvoir louer le Club de la Presse à moitié prix. Et voilà, je pense que les médias locaux sont une part très importante de la démocratie. Et je pense qu'il y a un pilier sur les réseaux sociaux Internet, et le deuxième pilier, ou l'inverse, hein, je ne mets pas d'ordre de priorité, ce sont les médias locaux. Dans la conférence de presse, là, il y a donc Yaka, qui est le patron des Gitans Oui. de Montpellier. Que je ne connaissais pas avant. Il veut mettre à la porte les Albanais. C'est quand même étonnant, cette situation. Pourquoi c'est étonnant? Mais non, parce que bon, voilà, les Gitans qui veulent mettre à la porte les Albanais. Alors, vous savez qu'une partie des Albanais, évidemment, on n'est pas en train de dire que tous les Albanais agissent ainsi, mais il faut savoir déjà que les associations qui gèrent les mineurs albanais ont déjà un traitement ethnique au départ. Parce que certains m'ont dit, pourquoi tu parles des Albanais en général? Je ne parle pas des Albanais en général, mais il faut savoir que cette association ne s'occupe que des Albanais. C'est-à-dire que si la ville et le département qui subventionnent ces associations n'avaient pas un traitement ethnique, on pourrait presque dire raciste, je veux dire, ça va un peu loin les mots que j'utilise, mais nous, on n'hésite pas à nous caricaturer pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Et si vous regardez bien, qui c'est qui veut faire aujourd'hui un village de Roms, où on fait un regroupement de personnes classées par ethnie? Je veux dire, c'est pas nous. Aujourd'hui, il y a des bidonvilles avec des Roms partout sur Montpellier. Plus d'une dizaine. C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 40 ans. Ce n'est pas d'autres personnes qui sont responsables, à part ceux qui sont au pouvoir. Donc s'ils étaient réellement sociaux, ces personnes, elles auraient essayé d'intégrer un petit peu plus ces personnes. Mais aujourd'hui, on constate que l'état de droit n'est pas respecté, que ces mineurs albanais, pour une partie, sont relâchés 2-3 jours après. Donc on pourrait dire qu'il faudrait accueillir des personnes le jour où on est capable de le faire. Et si c'est pour accueillir des personnes et les mettre dans des squats et des bidonvilles, c'est pas du social, c'est pas la générosité. On pourrait même dire que c'est de l'égoïsme électoral, parce que ces personnes, elles voient aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus acheter les gitans et les arabes de Montpellier, parce que c'est des personnes qui ne veulent plus les acheter aujourd'hui par la gauche locale et le clientélisme. Ces personnes votent comme elles en ont envie, donc il y a des gens qui votent centristes, qui votent à droite, qui ne votent pas, qui votent à gauche s'ils veulent, mais pas forcément la gauche voulue. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une concurrence en fait des ethnies. Pourquoi, par exemple, le maire veut mettre le village de Rome dans le village de Gitans? Il veut quoi? Une confrontation? Effectivement, Yaka Maraval a même menacé de partir au municipal. Il a même interrompu le conseil municipal. Mais il n'a pas tort. Accueillir des gens dans les conditions dont on le fait n'est pas bon du tout. Et ça, c'est pas les adversaires qui sont responsables aujourd'hui. Moi, j'ai laissé un moratoire à Philippe Sorel pendant 2 ans. Hein. C'est-à-dire que quand il a été élu, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un dont on ne s'attendait pas à sa victoire, c'est vrai. Bon, il a fortement été aidé par la droite locale et par des personnes qui ont cru en lui. Il y avait aussi un très fort rejet de Jean-Pierre Moore. Bon, on a vu que Philippe Sorel a repris la plupart des projets de Jean-Pierre Moore déjà, donc il a trahi son électorat. Mais ensuite, sur la plupart des sujets, il ne fait pas l'affaire, je veux dire. Regardez le stade de On Rugby. va terminer par la dernière question. Allez. Ah, peut-être celle-ci. Voilà. C'est la question chapeau. Hein. Il faut que vous nous la lisiez. Vous vous chamaillez beaucoup avec Jérémy Malek, conseiller municipal, et Pierre-Marie, cabinet du maire. Pourquoi? Alors Jérémy Malek, pas forcément tant que ça,
Mais c'est vrai que de temps en temps, il vient un petit peu tacler, et je trouve ça pas intéressant, parce qu'il dit ce qu'il pense, et c'est aussi ça le débat. Et c'est pas parce que j'ai quelqu'un en face qui n'est pas d'accord avec moi que je ne suis pas content. Je pense que chacun a sa place sur le groupe, et c'est bien que ces personnes puissent envoyer quelques punchlines. Je pense que Jérémy Malek est quelqu'un d'assez authentique, et quelqu'un d'assez intègre, donc je pense qu'il dit ce qu'il pense, et je pense que c'est pas mal. Après, on n'est pas d'accord forcément sur ce que l'on dit. Lui, il m'accuse d'être très très à droite quand je veux que des mineurs délinquants soient renvoyés dans leur pays ou soient enfermés dans des centres de détention tenus par des militaires. Je rappellerai à Jérémy Malek, qui est sûrement un homme de gauche, que Ségolène Royal avait proposé les centres pour mineurs tenus par des militaires lors de sa campagne au présidentiel. Voilà. Donc Très bien. aujourd'hui, est-ce que ces idées sont de gauche ou de droite? Je ne crois pas. Très bien. Et Pierre-Marie André, bon, il joue son rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il est payé pour venir. Donc il fait son rôle. Demain, il viendra défendre quelqu'un d'autre s'il est payé par quelqu'un d'autre, je pense. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Donc c'est plutôt sympa Je vous remercie. de les tacler.